Salut les raccoons, j'espère que vous allez bien en cette période de fête. Dans notre petite communauté, beaucoup posent la question suivante. Le Bitcoin est au-delà des 25 000. Super. Mais en tant que détenteur de long terme, est-il temps que je clôture mes positions ou que je prenne mes bénéfices? La réponse à cette question est simple. Du moins, quand on me la pose, je réponds simplement qu'on ne touche pas à notre portefeuille HODL. Car justement, ce portefeuille est fait pour implémenter nos convictions de long terme et maintenir nos positions HODL en faisant abstraction de toute variation sur le court terme, que ça soit à la hausse ou à la baisse, que ces mouvements soient violents ou tout doux. Alors, comment se protéger des baisses plus ou moins importantes sur le court terme quand on est un investisseur long terme? À mon avis, il est prudent de couvrir ses positions à l'achat sur le long terme quand on estime qu'il y a une probabilité importante de baisse à venir sur le court terme. Couvrir les positions au lieu de les clôturer. Mais attendez, couvrir une position, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple, c'est mieux que de parler de la théorie. En tant que holder, on va dire que vous êtes entré par fraction sur les marchés tout au long de l'année 2018 et 2019. On va également supposer que votre plan de versement dans le cadre d'entrée par fraction vous a permis d'obtenir un Bitcoin avec un prix moyen d'entrée de 10 000 $. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir ce qu'est une entrée par fraction, n'hésitez pas à regarder cette petite vidéo. Bon, on est content d'avoir acheté un Bitcoin à 10 000 $ et mis ça au chaud sur un support de stockage à froid. Et c'est votre seule position de long terme dans notre exemple. Le Bitcoin entame un bull run en 2020 et le 24 novembre, les prix s'approchent des plus hauts historiques atteints en décembre 2017, c'est-à-dire près de 19 500 $. Votre position vous rapporte près de 95%, puisque vous l'avez acheté le Bitcoin à 10 000 $, à l'approche de cette résistance majeure et historique en novembre 2020, vous vous dites que les vendeurs pourraient faire leur retour et pourraient faire baisser les cours considérablement avant une éventuelle poursuite de la hausse. Selon votre analyse, votre objectif de baisse se situe à 17 000 avant une éventuelle reprise. Vous vous demandez alors s'il faut sortir les gains en clôturant votre position de long terme que vous avez mis 2 ans à construire et racheter les marchés d'un coup quand ils baisseront à 17 000. Une autre possibilité? Vous vous demandez également s'il faut maintenir votre position coûte que coûte, même s'il baisse à 17 000. Un investisseur long terme peu actif et qui a envie de laisser dormir son portefeuille en faisant une totale abstraction d'éventuelles grosses baisses sur le court moyen terme choisira cette dernière solution. Un investisseur long terme qui est actif sur le court terme pourrait choisir une autre solution de compromis. C'est là qu'intervient la couverture. Au lieu de fermer votre position à 19 500 $ le Bitcoin, vous mettez en place une couverture contre la baisse qui couvrira exactement le risque d'exposition de votre portefeuille HODL. Résumons, vous avez un Bitcoin acheté à 10 000 $, quand le Bitcoin vaut 19 500 $, votre exposition au marché est exactement de 19 500 $. Vous voulez vous couvrir contre une baisse de court terme des marchés, et ce jusqu'à une baisse de 17 000 $. Car vous estimez que la reprise devrait se faire à partir des 17 000 $. Alors, que faire pour se couvrir quand le marché est à 19 500 $? Il suffit simplement de shorter le marché à 19 500 $, le Bitcoin, dans votre compte de trading. Attention, à partir de maintenant, on va considérer que vous avez un compte HODL et un compte de trading séparé. Vous shortez un Bitcoin à 19 500 avec un take profit à 17 000 qui vous fera gagner de l'argent quand le marché baissera. Le take profit à 17 000 clôturera votre position short. Pour ceux qui veulent savoir ce qui se cache derrière le mécanisme de short ou vente à découvert, n'hésitez pas à regarder cette petite vidéo. Bon, maintenant faisons le bilan. Vous avez acheté le Bitcoin à 10 000, à 19 500, vous shortez un Bitcoin sur votre compte futur. À partir de ce moment, votre compte de trading va vous rapporter exactement ce que votre portefeuille HODL vous fera perdre en cas de baisse, et ce jusqu'à un cours de Bitcoin à 17 000 $. Par exemple, si les cours passent de 19 500 $ à 18 500 $, votre compte HODL aura perdu 1000 $, mais votre compte de trading vous aura fait gagner 1000 $.
Les pertes de votre compte HODL seront compensées par les gains de votre compte de trading. On dit alors que votre position HODL est couverte intégralement par une position short. Regardons maintenant ce qui se passe quand les cours atteignent 17 000 $. Souvenez-vous, à 17 000, on a mis en place un take profit sur la position short de couverture. Cette dernière va être clôturée quand les cours vont atteindre 17 000 $. Le bilan de l'opération, depuis 19 500, vous avez gagné 2 500 $ sur cette position de couverture, mais avez perdu 2 500 $ sur votre position HODL. Au final, ça se compense, et votre position HODL a été couverte entre 19 500 et 17 000. Une fois que la position de couverture fermée, vous êtes à nouveau exposé au risque de marché. Regardons ça de près. Les cours ont continué de baisser jusqu'à 16 200 avant de poursuivre la hausse entamée quelques semaines avant. Vous n'êtes plus couvert en dessous des 17 000 $ et subissez des pertes entre 17 000 et 16 200, soit 800 $ de pertes. En gros, depuis 19 500 $, votre position HODL aurait perdu 3 300 $ sans couverture. Mais avec couverture, vous ne perdez que 800 $ qui sont rapidement gagnés puisque le marché remonte à partir de 16 200. De la même manière, si vous estimez que la baisse pourrait intervenir sur le court terme vers les 28 000 à 30 000 $, vous pouvez également opter pour cette technique de couverture. Attention, couvrir les positions HODL vous fige la performance de votre portefeuille HODL sans les clôturer. Il est donc nécessaire de se couvrir uniquement à des moments qu'on juge opportuns et éviter de faire n'importe quoi. Je vous conseille d'avoir un compte séparé et ne pas mélanger vos positions de trading avec vos positions de long terme. De la même manière, il n'est pas judicieux à mon sens de transformer vos positions de trading en positions de HODL ou vice-versa. Évidemment, il ne faut pas non plus utiliser l'effet de levier à outrance pour vous couvrir et transformer votre trading en un jeu de pile ou face. Les futurs sont les instruments complexes qu'il faut manier avec précaution. Je vous ai fait cette petite vidéo avec un exemple pour simplement vous illustrer la technique de couverture suite à la question posée par plusieurs raccoons dans notre communauté. Si vous n'avez pas de compte de trading et que vous voulez en ouvrir un, Binance propose une réduction de 20% sur vos frais de transaction, et ce, à vie, si vous vous taguez comme un membre de la communauté raccoon. N'hésitez pas à suivre le processus d'inscription présent dans la description de cette vidéo. Vous bénéficiez de moins 20% sur les frais de transaction. En plus de ça, Binance verse à la communauté Raccoon un pourcentage supplémentaire qui servent à financer des différents projets en cours, notamment les dépenses liées aux serveurs hébergeant deux projets majeurs, le développement d'un bot de trading gratuit pour les Raccoons et d'une application iOS et Android. Merci à tous pour votre soutien. À très vite pour une nouvelle vidéo et bonne fête à tous!